feel so high all of the time. Don't you know why? Eh bien, bienvenue dans cet espace, mon espace, où j'ai envie de partager ma façon d'envisager la vie, le voyage. Je suis maman de 4 enfants, je suis mariée, on vit en couple libre avec nos 4 enfants qui sont non scolarisés de façon nomade dans un bus. Et je crois que euh, une de mes missions en arrivant ici sur cette terre, très clairement, une de mes missions, c'est une quête de liberté et une quête de vérité. Je ne crois pas être arrivée dans ce monde pour bosser jusqu'à mes 62, 3, 4, 5, 6, 7, ça dépend des pays, ça dépend des boulots aussi. Euh, voilà, pour le compte de quelqu'un, pour ensuite profiter, si mon cerveau et mon corps me le permettent encore, de la retraite. Je crois que nous avons tous une autre destinée et, et que chacun de nous a une contribution à faire à ce monde. Et je crois qu'une de mes contributions, c'est en vivant tel qu'on a choisi de vivre, c'est de partager et de transmettre tous les pas de déconstruction que j'ai pu faire durant toute ma vie et que je continue à faire maintenant accompagnée, accompagnée de mon mari qui, euh, qui est un partenaire extraordinaire de vie euh, et qui me suit dans mes folies. Et ça représente beaucoup pour moi. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et donc voilà l'objectif de cet espace. Je suis une grande observatrice de la vie, du monde. Je sais qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur cette planète et pour moi, il y a aussi 7 milliards de façons d'envisager le monde, 7 milliards de cartes du monde différentes. Et ce que j'aime, c'est observer les autres cartes du monde, essayer de les comprendre, essayer de les habiter même. Et le voyage, tel qu'on l'a choisi, apporte de la matière à, à mes raisonnements, à ma philosophie peut-être intérieure, et répond à certaines questions tout en posant d'autres, de nouvelles. Et, et voilà. Donc j'ai ouvert cette chaîne euh, que j'ai appelée Journal de bord d'une voyageuse de la conscience. Je crois que oui, c'est ça. Je voyage à travers les pays, mais aussi à travers les autres, à travers moi-même. Socrate disait connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et je crois qu'il avait raison. Euh, bon, ça fait un peu prétentieux comme ça de dire oh, je suis assez d'accord avec Socrate. Mais en même temps, c'est vrai, je pense vraiment que se connaître soi-même, en effet, ça permet de connaître l'univers et les dieux, ça permet de comprendre le fonctionnement du monde tel qu'il nous est proposé et, euh, et de savoir aussi comment est-ce qu'on se construit dans ce monde qui nous est proposé, comment est-ce qu'on s'en extirpe aussi peut-être. Voilà, ça fait partie des questionnements que je me pose régulièrement et les questionnements que j'ai envie de partager pour rendre ce monde plus riche, je crois, pour, euh, pour y mettre peut-être un peu de lumière. Mon objectif, c'est, je crois que j'ai tout le temps tort. Donc ne croyez rien de ce que je vous dis.
Et ne croyez rien de ce que je vous dis parce que évidemment, ce que je vais partager ici dans cet espace, c'est empreint de mon propre filtre et qui n'est donc pas du tout objectif, qui est parfaitement subjectif. Mais comme je crois que c'est dans la rencontre qu'on grandit et comme je crois que c'est dans la rencontre qu'on apprend aussi à se connaître soi-même, bah, je trouve que c'est très intéressant de confronter nos cartes du monde, nos espaces, et et que voilà, c'est ma contribution à ce monde, d'y mettre un peu d'espace, un peu de, un peu de lien, un peu de lion, voilà, du lion. Voilà ce que j'ai envie d'apporter en ouvrant ce journal de bord qui, euh, qui se veut très clairement sans prétention et pour lequel j'ai envie de poser aussi ce qui est présent pour moi au moment où je déciderai d'appuyer sur le bouton record. Et donc parfois dans une bonne énergie et peut-être parfois pas parce que la vie c'est ça aussi. Et de partager les moments d'extase mais aussi de partager les moments de lessive parce que ça fait partie de la vie en fait. C'est haut et c'est bas et c'est ce qui fait qu'on est vivant. Et j'ai envie de célébrer ça, de le célébrer avec d'autres, de partager voilà comment on en est arrivé nous à tout déconstruire, à se dire tiens mais si on quittait tout et qu'on allait vivre en bus avec nos gosses, euh, si et si on démontait notre vie au point de s'offrir cette liberté d'être en couple libre par exemple, comment est-ce qu'on en arrive à ça, sachant que à ce moment-là Sachant qu'à ce moment-là, quand on a commencé à se poser toutes ces questions, c'est mon Lucas qui est arrivé, c'est le petit dernier. Il a 9 ans. Quand on se pose toutes ces questions, euh, ben, c'est pas simple en fait hein, de démonter. Nous, donc, quand on a commencé à se poser toutes ces questions, on était à Paris, dans une maison classique. Enfin, on avait coché bien toutes les cases qui se cochent. On était mariés, on avait fait des enfants, on travaillait bien, on rendait bien service à la société. Euh, et voilà, et tout ça au fur et à mesure de notre vie, on a choisi de se rapprocher de nous-mêmes en fait. Et en se rapprochant de nous-mêmes, on s'est rendu compte que ça nous éloignait beaucoup de, de la société telle elle nous est proposée, beaucoup, sans la rejeter pour autant, parce qu'on en fait partie, et que c'est pas l'objectif. Mais c'est d'y mettre de la conscience, c'est d'y mettre de la lucidité, c'est aussi mettre qui suis-je moi euh, vraiment dans ce monde? Quelle est ma couleur? Quelle est ma spécificité? Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Comment j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de voir grandir mes enfants? Comment j'ai envie de voir grandir mon couple? Comment j'ai envie de me voir grandir? Comment j'ai envie d'accepter la lumière aussi? Et suis-je capable de le faire? Et pas après pas, à à chaque petit pas, sa victoire, en fait. Ça a commencé très tôt pour moi. Et voilà, et je vous raconterai ça sans doute au fur et à mesure que la chaîne va, va grandir. De comment. D'accord, mon chéri. D'accord, mon chéri. Et de comment tout ça s'est mis en place, en fait. Et de comment on part d'une famille bien normée. Sylvain, mon mari, son grand-père était général. Et son autre grand-père était
chirurgien également militaire dans l'armée. Euh, voilà, je trouve ça intéressant de se dire qu'on part sans doute d'un endroit où tout était bien, bien rangé. Et en tout cas, on nous avait dit que c'était bien rangé. Et au fur et à mesure, ben, on a démonté. J'avais déjà démonté beaucoup avant de rencontrer Sylvain. Je pense que je lui ai filé mon virus et que nous démontons ensemble. Donc voilà un petit peu en quelques mots. Je ne sais pas depuis combien de temps je papote, mais l'objectif, c'est pas un objectif en soi, c'est le souhait, c'est le rêve, le rêve de partager avec vous peut-être de façon un peu différente de ce qui peut être proposé quand on est nomade. Souvent les nomades qui ont une chaîne YouTube, ils racontent où ils voyagent et ce qu'ils découvrent dans les pays. Et moi, j'ai envie de partager plutôt ce que ça me fait à l'intérieur de moi, de voyager dans ces pays, y compris la France où on a beaucoup voyagé. Ce que ça me fait de rencontrer d'autres personnes sur leur lieu de vie, ce que c'est aussi de voyager avec sa maison en permanence, d'avoir ce confort-là, qui du coup ne nous rend pas vraiment des voyageurs. Le nomadisme, c'est un truc très particulier. Donc j'ai envie de partager ça, en fait. Presque l'envers du décor, ou plutôt le décor intérieur, ce qu'on voit pas et ce qui se partage en général pas tellement. Et qu'est-ce que ça nous fait? Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Et voilà. Et donc à bientôt. Hey you, I feel so high all of the time. Don't you know